Auditrices, auditeurs, bonsoir et bienvenue sur les ondes de la Radio Campus, la 91.2 FM. Flora Tiandré-Béogo et Astrid Sanon pour votre journal du FESPACO. Flora, Astrid, bonsoir. Bonsoir chers auditrices et auditeurs, bonsoir Ignace. Le FESPACO se vit aussi en dehors des salles de ciné. Des populations des quartiers périphériques de la ville de Ouagadougou bénéficient aussi des projections dans l'espace public. Immersion dans quelques instants. Dans cette édition, nous reviendrons sur la communication qui a été faite autour du film Katanga, la danse des scorpions, un film de Dani Kouyaté qui a fait salle pleine lors de ses projections. À l'occasion de la 29e édition du FESPACO, l'Organisation mondiale de la santé organise une projection débat en collaboration avec le ministère de la Santé. Le développement dans cette édition. Nous recevrons en direct l'équipe de la rédaction qui a effectué des sorties sur le terrain dans le cadre de la recherche sur la problématique des vendeurs de sexe en lien avec le FESPACO. À chaque édition du FESPACO, Ouagadougou se revêt de ses plus belles parures. Cette année, le rond-point des cinéastes, lieu emblématique de la capitale, a été spécialement décoré pour l'occasion, attirant l'attention des festivaliers qui n'hésitent à capturer ces instants. Abibata Kara et Anne Kaboré, reportage. Il est 19h et nous sommes au rond-point des cinéastes. Ce rond-point se transforme en un véritable théâtre où règne l'effervescence. On ne paye pas. On ne paye pas. Les lumières, suspendues comme une toile d'araignée du rond-point, créent une ambiance magique et envoûtante. C'est vrai que j'avais déjà vu ça dans les vidéos, mais non, c'est joli en tout cas. Ça donne des étoiles aux yeux. Habituellement fréquenté par les automobilistes, ce rond-point emblématique de Ouagadougou devient un lieu de rencontre effervescent où hommes, femmes et enfants se ressemblent pour profiter de l'ambiance des lieux. C'est la première fois que le rond-point bénéficie d'une décoration spectaculaire qui marque un tournant dans la manière de fêter l'art cinématographique à Ouagadougou. Les festivaliers, venus en grand nombre, profitent pleinement de cette atmosphère festive. Je n'ai jamais vu ça, si c'est pas ici. C'est notre première fois de voir ça là. Lumière blanche, suspendue telle des étoiles, illumine les visages des passants, plongeant le lieu dans une ambiance féerique. On en croirait être aux États-Unis. Les visiteurs ne se contentent pas de regarder, participent à la magie du moment. Des groupes d'amis prennent des photos pour immortaliser ces spectacles lumineux et les sourires complices qui accompagnent la soirée. D'autres sont assis sur le pied du rond-point en train de causer. Ce soir, le rond-point des cinéastes n'est pas seulement un lieu de célébration du cinéma, mais un espace où l'on vit un moment exceptionnel, où les lumières, les sourires et les rires Le FESPACO rapproche le cinéma des quartiers périphériques de Ouagadougou. De Saba à Tampuy, en passant par Kosodo, les projections transforment l'espace public en un lieu de rencontre et de partage. Dans chaque quartier, la joie des habitants suscite plusieurs vocations. Immersion au cœur des soirées de projection avec Souman Wahab Karambiri. 19h au Cinéparc Académie de Saba. Ici, l'ambiance est déjà installée. Les habitants, assis sur des bancs, des nattes ou des chaises en plastique, partagent un moment de cinéma en plein air. Les enfants jouent autour, tandis que les adultes échangent, créant une atmosphère conviviale et enthousiaste avec des rires et des exclamations à chaque scène. À 21h, nous arrivons à la cité universitaire de Kosodo où a eu lieu la projection. Un lieu animé où les étudiants se retrouvent pour vivre leur passion du cinéma. Bien que le film ait déjà commencé, de nombreux jeunes arrivent encore s'installant par terre ou sur des bancs. L'ambiance est festive et participative. Exactement 22h56, nous arrivons au site de Tampuy. Là, l'atmosphère est plus calme. Bien que le film soit terminé, les spectateurs continuent de discuter vivement de ce qu'ils ont vu. Les échanges sont animés avec des rires et des commentaires sur les scènes marquantes. Dans ces trois quartiers, les projections ne sont pas seulement des films, mais des moments de rencontre et d'échange. Loin des grandes salles, elles rassemblent les habitants
autour d'une expérience commune. Orgacom, les entreprises et les organisations au cœur du FESPACO. Katanga, la danse des scorpions, le film de réalisateur burkinabé Danny Kouyaté, a fait salle comble lors de ses différentes projections au FESPACO 2025, ce qui n'a pas été le cas des autres films en compétition dans la catégorie fiction long métrage, à la quête de l'étalon d'or. Quelle communication a été mise en place? Élément de réponse avec Léon Tranagda et Sadok Kiema. Le film Katanga, la danse des scorpions du réalisateur burkinabé Danny Kouyaté a suscité de l'engouement lors de ses différentes projections au Ciné Burkina et Ciné Nerwaya. Cette mobilisation est le résultat de plusieurs actions de communication, explique Moussa Rwamba, producteur du film. Nous, on a proposé un film, on a juste lancé la bande-annonce sur les réseaux sociaux. C'est à partir de la bande-annonce que les gens ont commencé à parler du film. Sinon, on n'a pas fait de communication particulière autour du film en dehors de la bande-annonce qu'on a lancée à 3 jours avant même le début du FESPACO. Mais bon, c'est sur la base de la qualité même déjà de la bande-annonce que tout le monde se bousculait pour aller voir. C'est une compétition et tous ceux qui sont en compétition, cette film en compétition, voilà, chacun espère passer avec le talon d'or. En tout cas, je le souhaite parce qu'on a travaillé pour que le projet soit un projet film de qualité. La communication à travers la bande-annonce du film aurait porté du fruit du côté des cinéphiles. Flora Kendrebego donne son impression. La bande-annonce du film Katanga qui m'a vraiment touchée et c'est ce qui m'a poussé à aller voir le film. Déjà dans la bande-annonce, tout y était. On parlait vraiment du pouvoir, de la soif du pouvoir et des sacrifices qu'ils sont prêts à faire pour avoir le pouvoir ou pour siéger. Aller jusqu'à tuer le chef du village pour prendre sa place. Le film Katanga, la danse des scorpions, espère remporter le prix de l'étalon d'or de Nyenenga. La réussite d'un événement fait intervenir plusieurs acteurs. Pour cette 29e édition, le FESPACO s'est appuyé sur divers prestataires, de la sonorisation à l'hébergement, en passant par la restauration et le transport. L'objectif étant d'offrir un agréable séjour aux invités. Pour comprendre les motivations du comité et les impressions des invités, Imelda Rigmeogo et Louise Zané sont allés à leur rencontre. Pour assurer un bon séjour aux invités, le comité d'organisation du FESPACO a pris des mesures. Elle porte entre autres sur l'hébergement, le transport et la restauration. François Akwabou, chargé du comité accueil et hébergement, nous explique. En ce qui concerne l'hébergement, nous avons fait demande de cotation qui a permis de sélectionner une quinzaine d'hôtels et c'est comme ça qu'on est en train de procéder pour finaliser les contrats pour pouvoir procéder donc au paiement du premier acompte. En ce qui concerne la restauration, nous avons identifié aussi les restaurants au niveau de la ville et nous avons ajouté les restaurants qui sont au niveau de la rue Marchande. On a un plan de navette qui est disponible au niveau des hôtels et avec des heures de départ. Les invités du ministre, ça c'est géré de commun accord avec le protocole d'État qui met à disposition aussi des véhicules VIP qui les déplacent de l'aéroport à l'hôtel et de l'hôtel aussi aux différents sites. Vous avez Azalaï Hôtel Ouagadougou qui est l'hôtel partenaire avec lequel on a fait une convention. Les restaurants, vous avez le restaurant VIP qui est au FESPACO. Quant à la restauration, le responsable du restaurant VIP du FESPACO nous parle de la qualité de leur service offert. Le salon VIP, c'est une propriété de la Brakina Sodipo qui est logée au sein du FESPACO et qui fait des prestations de restauration. Nous avons une cuisine qui satisfait à la clientèle. Un invité officiel nous le confirme. Concernant le stand VIP, j'ai été pendant 3 ou 4 jours. J'ai beaucoup aimé parce que c'était un endroit où pendant qu'on travaillait, où on bavardait, en même temps on mangeait. Je suis végan. J'ai aimé le poisson qu'on me présente. Chaque fois que je venais, j'ai trouvé les gens qui savaient qui j'étais. Ainsi, le recours à ces prestataires a été bénéfique pour l'accueil des invités et festivaliers. FESPACO 2025, Cinéma d'Afrique. Au cœur de la communication pour le développement. À l'occasion de la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, l'Organisation mondiale de la santé OMS, en collaboration avec le ministère de la Santé, a organisé une projection débat sur le thème Cinéma et santé ce 26 février 2024 au Conseil burkinabé des chargeurs. L'objectif est de sensibiliser sur les bonnes pratiques sanitaires et promouvoir l'intégration des problématiques de la santé dans les œuvres cinématographiques. Juliette Baël et Zongo Kader.
L'Organisation mondiale de la santé OMS, en collaboration avec le ministère de la Santé, a réuni autorités, professionnels du cinéma, acteurs de la santé autour d'une projection débat sur la santé. Pour l'OMS, l'image est un puissant vecteur de changement de comportement. Une conviction partagée par son représentant pays, Dr Seydou Koulibaly. L'audiovisuel et le cinéma constituent un puissant levier pour changer les comportements. Nous sommes convaincus que la promotion de la santé est un élément fondamental pour pouvoir guérir les maladies et éventuellement nous amener à faire beaucoup plus de progrès vers la couverture santé universelle. Cette initiative est parrainée par le ministre de la Santé, représenté par le directeur général de la santé publique, Dr Joseph Soubeiga. Il souligne le rôle de cette projection débat qui contribue à lutter contre certaines maladies. Le FESPACO est une opportunité de diffuser ces productions cinématographiques qui vont impacter les changements de comportement et réduire beaucoup la morbidité et la mortalité de certaines pathologies que nous connaissons. Voilà pourquoi nous soutenons en fait ces initiatives de l'OMS qui en fait à chaque opportunité du FESPACO fait la promotion de projection de films en faveur de la promotion de la santé. Avec cette initiative, l'OMS et le ministère de la Santé espèrent faire du cinéma un véritable levier de sensibilisation en matière de santé publique. Une démarche qui, au-delà du FESPACO, pourrait inspirer d'autres acteurs de l'audiovisuel à intégrer davantage les thématiques sanitaires dans leur production. FESPACO 2025, portrait du jour. Il est une vitrine de la culture et du cinéma burkinabé. Il est cinéaste, spécialiste en programmation de films et gestion de projets culturels. Moussa Alex Savadoro est depuis 2020 le directeur général du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Son portrait au micro de Sita Sanfo et Amadou Tamboura. Depuis le 14 octobre 2020, Alex Moussa Savadoro est le délégué général du FESPACO, le plus grand rassemblement du cinéma africain. Une nomination qui vient couronner un parcours riche et engagé dans la promotion des arts et du cinéma africain. Titulaire d'une maîtrise en histoire de l'art obtenue à l'université de Ouagadougou et d'un master professionnel en management culturel et des médias à Hambourg en Allemagne. Ce passionné du cinéma et de la danse contemporaine a été consultant en Afrique au Festival international des films de Hambourg et membre de la commission de World Cinema Fund de la Berlinale. En 2020, il a été nommé comme expert cinéma pour la saison Africa 2020 en France. Son engagement s'est manifesté dès ses débuts au Burkina Faso avec le FESPACO, le Festival Dialogue de Corps et le Centre culturel au Lorrain. Son expertise l'a également amené à jouer un rôle clé dans plusieurs festivals internationaux. Il a été consultant pour le Festival de Locarno en Suisse et Koudougou Doc au Burkina Faso. Son travail de programmation et de développement des films africains s'étend bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Sous l'impulsion de Alex Moussa Savadoro, le FESPACO innove en lançant le prix Thomas Sankara du panafricanisme et le cinéma école, une distinction prestigieuse destinée à récompenser les cinéastes et producteurs dont les œuvres renforçant l'esprit panafricain. Affable, il ne manque pas d'idées. C'est sous lui que la digitalisation des tickets et la décoration des riz des cinéastes a été mise en place. Son influence s'étend également à la création d'événements majeurs. Comme Borders, Express en 2011, Moussa Kouma en 2013 et Nuit Blanche à Ouagadougou en 2016. Depuis sa prise de fonction, Alex Moussa Savadoro œuvre sans relâche pour lui donner un nouveau souffle au 7e art. Apprendre, comprendre, vous détendre sur la fréquence du bonheur. 91.2 Radio Campus.